cadre des métiers les matinées, pardon, de l'information métier. Donc, une petite précision, ces webinaires sont enregistrés pour qu'ils soient ensuite disponibles sur notre chaîne YouTube et ainsi que sur notre plateforme Destination Métier. Voilà, ce qui permettra un replay facile et une réécoute si besoin pour compléter les informations. Merci à tous nos participants d'avoir rejoint ce webinaire. Pour rappel, hein, ces matinées de l'infométier, l'objectif, c'est vraiment d'approfondir les connaissances, hein, sur les formations et les métiers, aider les publics dans la construction de leurs projets d'orientation, et puis montrer la diversité des parcours et ainsi élargir les horizons et réfléchir à des formations très variées. Donc tout cela, hein, bien entendu, grâce à des rencontres et des échanges avec nos professionnels que nous remercions aujourd'hui, des échanges avec des étudiants également, et puis des représentants avec les branches professionnelles pour une meilleure compréhension du monde économique et une meilleure compréhension de l'enseignement supérieur. Donc ce webinaire, il va se dérouler en 5 parties, avec une première partie qui permettra de refaire un point sur la notion d'entreprise et de secteur d'activité. Une seconde partie, cette fois-ci consacrée à une présentation du secteur, donc par le témoignage de Madame Inès Deviche, déléguée régionale de l'UNEP, Union nationale des entreprises du paysage. Merci beaucoup Inès pour votre participation sur ce webinaire. Une troisième partie dédiée à la présentation de la formation d'apprentis en BTS par un apprenti en BTS première année aménagement paysager. Merci Mathéo Hazard de vous être connecté avec nous aujourd'hui. Et puis, une présentation du métier grâce à la participation de Véronique Nourry, qui est co-gérante de l'entreprise de la Société normande du paysage. Et pour finir, moi, je ferai un petit rappel et une présentation de notre plateforme Destination Métier pour compléter un peu toutes les informations que vous allez découvrir ce matin. Et enfin, un temps qui vous sera dédié, les participants, un temps de questions-réponses. Alors après, si vous avez des questions pour intervenir pendant ce webinaire, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Ce sera peut-être plus facile de répondre à vos questions lors du déroulé. Soit vous levez la main et on pourra ainsi vous donner la parole. Donc, premier rappel. Hop. Donc, sur la notion d'entreprise, voilà. De quoi parle-t-on lorsque l'on utilise ce terme entreprise? Donc, voici une petite définition très synthétique, hein. Donc, quand on parle d'entreprise, eh bien, on fait référence aux femmes et aux hommes qui y travaillent et qui le font dans une structure qui peut prendre différentes formes. Donc, cela peut être une entreprise privée, avec, par exemple, ici, hein, la Société normande du paysage qui est avec nous aujourd'hui, ou bien aussi une entreprise publique, telle que la Poste, des collectivités, une mairie, un conseil régional, un ministère. Là, on est plutôt dans la fonction publique territoriale pour la mairie et le conseil régional. Donc, vous voyez, c'est deux types d'entreprises, mais dans lesquelles on retrouve des hommes et des femmes qui y travaillent. Quant au secteur d'activité, eh bien, on peut donner comme définition la suivante, hein. Donc, chaque structure regroupe donc des femmes et des hommes qui travaillent ensemble pour fournir aux autres des biens ou des services. Voilà, en fonction de la structure et de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, eh bien, vous fournirez soit des biens ou des services. Alors, par exemple, hein, en termes de biens, on peut citer en exemple les voitures, des fromages, par exemple, ou bien encore, si on parle ici de services, eh bien, l'orientation, l'agence de l'orientation, par exemple, eh bien, nous sommes ici pour proposer des services liés à la découverte des métiers et des formations. Donc voilà pour ce petit rappel. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Inès Deviche, voilà, et qui va ici vous présenter le secteur des espaces verts et paysagers. Donc je vous laisse la parole, Madame Deviche. Merci. Merci Séverine pour l'invitation et pour l'introduction. Donc oui, Inès Deviche, je suis déléguée
de l'UNEP Normandie, l'Union nationale des entreprises du paysage. Je vais commencer par vous présenter la diversité des métiers que regroupe en fait nos métiers, notre profession, puisque l'UNEP, notre organisation professionnelle, on représente les entreprises du paysage à l'échelle du secteur normand, mais également à l'échelle du secteur national. On reviendra un petit peu plus tard sur les chiffres clés. Sur la diversité des métiers aujourd'hui qui se proposent à vous dans les métiers du paysage, c'est d'avoir en tête effectivement la richesse des professions qui s'offrent à ce métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise du paysage, elle peut faire de la création, c'est-à-dire de la maçonnerie paysagère, des piscines, des bassins, des escaliers, des terrasses en pavage, en dallage, en bois. Quand on crée un jardin, ça nécessite aussi de l'entretien. Donc aujourd'hui, une entreprise, elle va pouvoir aussi intervenir sur ce volet-là, c'est-à-dire intervenir sur la taille de haies, sur la tonte de gazon, sur la taille de massif. Donc ça, je dirais que c'est les grands volets, la création déjà et l'entretien. Et puis ensuite, quand on a une entreprise du paysage, on peut aussi faire des travaux plus spécifiques comme le paysage d'intérieur. Aujourd'hui, en Normandie, on a des entreprises qui sont spécialisées dans le paysage d'intérieur, c'est-à-dire qu'elles vont aménager les espaces, par exemple, des centres commerciaux, de bureaux, d'entreprises. On va avoir aussi des entreprises qui sont spécialisées dans le terrain de sport, par exemple les terrains de sport comme le stade Malherbe de Caen ou des golfs. Ça va être aussi des entreprises du paysage qui vont pouvoir les créer et les entretenir. Et puis ensuite, il faut quand même avoir en tête que dès qu'on a une entreprise du paysage, et ben on se soucie du végétal, du génie écologique. Donc, on va travailler bien évidemment avec la végétalisation de l'ensemble des espaces et forcément des connaissances qu'on va demander à un moment donné sur ce volet-là. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on traite les questions au fur et à mesure, Séverine ou... Oui, 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 allons-y, oui, oui. je vous écoute. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une main qui était levée. Non, c'est peut-être une mauvaise manipulation. Sinon, Bon, n'hésitez pas. C'est vrai que, alors, juste pour préciser, c'est vrai que lorsque nous nous présentons, donc on ne voit pas toujours les personnes qui veulent interagir avec nous. Nous avons nos supports techniques qui sont avec nous. Donc, Julien, si tu veux éventuellement laisser la parole au participant qui a levé la main, ou sinon, on va continuer. Non, c'était peut-être une erreur de manipulation. Alors, bon, on va continuer, Inès. d'accord. Donc effectivement, cette slide pour vous dire qu'en termes d'activité, c'est d'avoir en tête effectivement cette diversité de, de postes et d'aménagements qu'on peut retrouver dans les entreprises. Ensuite, effectivement, qui dit diversité d'activité, dit aussi diversité des métiers. Et donc là, si on vient sur les métiers, vous voyez qu'effectivement, on va avoir, selon la taille des entreprises, on va y revenir tout à l'heure avec les chiffres clés, des métiers spécifiques comme des maçons qui vont être, eux, sur vraiment la réalisation de murets, vraiment des postes assez techniques, paysagistes en création, puisque là, on va demander effectivement des compétences pour pouvoir concevoir et construire des terrasses, des escaliers, des murets. Donc là, on demande quand même effectivement des compétences un peu plus poussées. Le métier d'élagueur fait partie des métiers qu'on retrouve. Donc, le métier d'élagueur consiste à élaguer des arbres, donc à grimper dans les arbres en toute sécurité pour pouvoir entretenir les végétaux qui peuvent être à un moment donné dangereux ou tout simplement des tailles d'entretien et d'équercie. Ces métiers-là, on a également des formations. Et puis, on a aussi des formations comme le chef d'équipe ou sur le terrain, en fait, ces métiers-là ne se font jamais seuls, se font souvent en équipe sur le terrain. Et donc, on peut retrouver, selon la typologie de la structure et la taille de la structure, des chefs d'équipe qui vont venir dynamiser le groupe et être un petit peu référent sur le chantier. Donc voilà, et puis après, voilà, comme je vous le disais, on va avoir paysagiste en création, paysagiste en entretien, et puis après des postes un peu plus spécifiques, puisqu'on peut faire aussi de l'arrosage dans les entreprises, et là, ça nécessite un petit peu plus de technicité sur ces typologies de métiers. Le poste de conducteur de travaux, on va le retrouver dans des entreprises où il y a quand même un certain nombre de salariés, et puis aussi selon la typologie des chantiers qu'on va pouvoir avoir, le conducteur de travaux, il va avoir pour rôle de travailler avec les fournisseurs de matériaux qui vont approvisionner le chantier, les salariés
tous les salariés sur le terrain, les ouvriers du paysage, et puis le gérant de l'entreprise. Donc le conducteur de travaux, c'est un peu le chef d'orchestre en fin de compte du chantier avec les différents interlocuteurs, mais qu'on ne va pas forcément retrouver dans toutes les entreprises selon la taille de la structure. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des métiers. Vous dire quand même que ces métiers-là nécessitent de la polyvalence aujourd'hui dans les entreprises, et aussi du relationnel client, mais ça, Mathéo pourra vous en parler un peu plus loin. Si maintenant on se concentre sur les chiffres clés de la profession, je vous disais, donc nous on a une vision au niveau national. Aujourd'hui, au niveau national, le paysage, on parle de 2023 parce que nos chiffres clés, on les a tous les 2 ans, tout d'abord. On a une profession qui ne cesse d'augmenter en termes de métier du paysage. Aujourd'hui, on parle de 32 000 entreprises, pardon, près de 32 000 entreprises sur le territoire national. Ça représente 132 000 actifs et plus de 7,7 milliards de chiffre d'affaires. Donc ces chiffres, ils ne cessent d'augmenter. On parle de service à la personne. Aujourd'hui, une entreprise, lorsqu'elle fait des travaux d'entretien, elle peut proposer, selon les travaux que cela relève, donc on appelle ça des petits travaux de jardinage, elle peut permettre aux clients de défiscaliser à hauteur de 50%. C'est ce qu'on appelle service à la personne et ce qui figure sur la slide actuellement. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces entreprises-là, on a effectivement de plus en plus d'entreprises qui proposent du service à la personne et donc qui disposent soit d'une deuxième structure, soit d'une coopérative. Ensuite, sur les chiffres clés du secteur du paysage en Normandie, ça représente 1930 entreprises, donc un chiffre qui est aussi en hausse. Je vous le disais tout à l'heure, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que dans le paysage, on a toute typologie de structure en termes d'activité et en termes de nombre d'effectifs. Mais il faut avoir en tête que la majorité de nos structures, c'est moins de 2 salariés, mais qu'on a également des entreprises qui font 10, 15, 20, 200 salariés. Et donc une branche qui est assez dynamique avec un chiffre qui augmente d'année en année. Si on peut, voilà. Au niveau des typologies d'entreprises, si on vient sur la clientèle, aujourd'hui dans le paysage, une entreprise, elle peut faire, si on peut avancer sur la slide, pour moi ça ne s'affiche pas encore. Non, moi non plus. Hop. Merci, super. Ça c'est là, on est revenu. Voilà, super. Merci. Au niveau de la clientèle, voilà, aujourd'hui, une entreprise du paysage, qu'elle fasse de la création, de l'entretien, du paysage d'intérieur, elle peut avoir 3 typologies de clients. Des personnes comme vous et moi qui vous souhaitez faire intervenir un professionnel dans votre jardin. Donc, on parle là du client particulier. Ça peut être une clientèle publique. Donc là, ça va être, par exemple, la ville de Caen, la ville de Rouen, une ville, une collectivité qui veut faire intervenir une entreprise pour réaliser des parcs et jardins, des aires de jeu, le tramway, par exemple. Donc là, ça va être le marché public. Ça, c'est la deuxième typologie de clientèle. Et la troisième, ça va être le privé. Donc, ça va être les aménagements autour, par exemple, un Carrefour, un Lidl. Donc, on parle là plus d'une entreprise privée. Donc, voilà les 3 secteurs, des 3 publics auxquels une entreprise peut s'adresser. Et puis ensuite, donc on revoit effectivement la répartition sur la création, l'entretien et puis génie écologique et autres activités. Ça vous donne aussi une répartition. Enfin, si on s'intéresse au secteur, voilà, vous dire que c'est un secteur aujourd'hui qui recrute. Suite au Covid, on a le particulier, la clientèle s'est rendu compte quand même des bénéfices que pouvait apporter un jardin, que ce soit sur le bien-être dans l'entreprise, que ce soit dans le bien-être personnel en fait. Donc aujourd'hui, on a quand même un secteur qui se porte plutôt bien et donc les chiffres parlent d'eux-mêmes avec une évolution de chiffre d'affaires et d'actifs d'année en année. Vous dire qu'effectivement, ce secteur, on a beaucoup de postes en CDI qui s'ouvrent dans les entreprises avec plus de 8 salariés sur 10 qui sont aujourd'hui en poste. Et puis ensuite, on voit qu'effectivement, les salariés en formation arrivent aussi en deuxième position avec les contrats d'apprentissage puisqu'on a un secteur qui forme beaucoup avec des formations en apprentissage et on en vient juste dans la slide juste après avec les formations sur le territoire. Aujourd'hui, sur le territoire normand, on a 17 établissements de formation qui sont répartis sur les 5 départements. Des formations sur notre secteur qui vont du CAP à la licence, des écoles d'ingénieurs qui vont être sur d'autres régions. Mais vous dire que voilà, les formations, elles se proposent en formation continue et en apprentissage du CAP à l'école d'ingénieurs. 18 établissements qui vous proposent cette
cette offre et donc un site internet sur lequel on vous invite à aller, les métiers du paysage, où vous retrouvez toutes ces formations et avec les interlocuteurs et puis des témoignages. Donc voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole à Mathéo du coup et je vous laisse la parole, Séverine. Oui, merci Inès. En effet, nous allons donc accueillir Mathéo Hazard, qui donc Bonjour. prépare un BTS et qui est en première année du BTS Aménagement Paysager, qui est dispensé sur le campus Hortitech de Naturapole et qui est en apprentissage. Merci beaucoup Mathéo de nous rejoindre et on va vous laisser la parole pour présenter votre formation. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mathéo Hazard et je suis en première année de BTS, aménagement paysager. Et après avoir fait du coup mon bac en alternance, toujours au campus architecte de Naturapole, j'ai décidé de faire un BTS pour poursuivre et me peaufiner dans le métier, quoi. Vraiment me spécialiser dans le métier, quoi. Est-ce que Mathéo, tu peux, avant d'en arriver sur les WorldSkills, nous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu t'es retrouvé dans le paysage qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, tu as décidé à un moment donné d'aller vers la formation du paysage? Bah moi, il faut savoir qu'à la base, du coup, je n'étais pas du tout destiné à ce domaine. Moi, j'étais parti en filière générale, en lycée général, et en fait, ça m'a pas plu du tout. J'ai été en lycée général après le Covid, et avec les cours une semaine sur deux, tout ça, c'est vraiment pas un truc qui m'a plu. Et donc, je me suis réorienté avec conseillère d'orientation, tout ça. Et le paysage, c'est vraiment une filière qui m'a plu bah, depuis que je suis jeune, quoi. Et donc, je me suis renseigné, j'ai trouvé un établissement de formation et une entreprise qui a voulu m'accepter pour me former en apprentissage. Et donc, du coup, ce rythme-là, il s'est traduit comment, Mathéo, parce que le rythme, finalement, entreprise, école, comment ça s'est mis en place concrètement? Bah, faut savoir que du coup, en bac, on est quasiment sur 2 semaines, 2 semaines. Enfin, moi, c'était comme ça à mon époque, mais après, je crois que ça a changé et maintenant, ils font peut-être une semaine ou 2 semaines, une semaine. Ça dépend, ça varie, quoi, selon les centres de formation, quoi. Et donc, le fait d'être un peu à l'école et d'être un peu en entreprise, c'est le format qui t'a convenu finalement? Ah bah oui, carrément. Moi, je savais que rester en cours tous les jours, c'est plus ce qui m'intéressait. Et du coup, là, ça me permet de me former sur la théorie à l'école et après pratiquer du coup en entreprise et pratiquer aussi à l'école sur les plateformes de travaux pratiques. Et aujourd'hui, du coup, Mathéo, dans les métiers du paysage, par rapport concrètement, qu'est-ce que tu fais donc, voilà, quand tu es en entreprise, qu'est-ce que tu fais? Si tu dois nous raconter une journée type, voilà, c'est quoi tes missions dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Bah alors franchement, ça peut vraiment varier selon l'entreprise où vous êtes. Et moi, je sais que par exemple au début, je suis passé beaucoup par l'entretien parce que forcément, il faut passer par là pour apprendre les bases du métier. Mais après, moi maintenant, je suis plus dans tout ce qui est création. Donc ça va être l'aménagement de jardin. Comme Inès l'a dit, ça va être de la maçonnerie, de la plantation. Et en fait, on peut vraiment faire de tout, quoi. Faire un jardin de A à Z chez un particulier ou dans une entreprise qui vient de s'installer ou comme dans une commune, comme Inès l'a dit, quoi. Et au niveau, qu'est-ce qu'est-ce qui te plaît finalement le plus enfin, qu'est-ce qui te plaît travailler dans le paysage? C'est pour toi, si tu devais le traduire en termes de motivation et de ce qui te plaît dans ton poste, c'est quoi? Bah, franchement, c'est le travail d'équipe. C'est déjà travailler dehors tous les jours, hein. Pas forcément avec le temps en Normandie, c'est pas trop ça, mais vraiment travailler à l'extérieur, c'est vraiment plaisant. Et créer la diversité du métier aussi. C'est que un jour, on peut très bien conduire un engin et le lendemain tondre de la pelouse ou c'est vraiment varié, quoi. Et est-ce que, au-delà du technique, aujourd'hui, les relations clients, est-ce que voilà, tu as l'occasion, toi, par rapport à la clientèle, parce que tu es sur le terrain, donc tu réponds quand même à des besoins. L'objectif, c'est de faire du beau, c'est de faire du vert. Il y a quand même cette satisfaction quand tu fais un jardin de A à Z, mais tu vois peut-être aussi Ah oui, l'évolution. oui. Bah oui, forcément que la relation client, ça reste important. Nous, par exemple, moi, je sais que c'est mes patrons qui vont aller faire les devis, tout ça en amont. Après, ils nous donnent les consignes. Après, quand on rencontre les clients, c'est là que la relation client, ça va être important. Conseiller le client pour l'avenir sur son jardin, sur les travaux qu'on va faire, comment on va le faire, c'est vraiment important et faut que ça perdure, quoi.
Super. Et donc là, Mathéo, tu es en BTS première année en apprentissage. C'est ça, oui. Toi, aujourd'hui, donc tu es en première année, tu traites encore la deuxième année, mais est-ce que tu sais déjà un Oui. petit peu vers quoi, qu'est-ce que tu souhaites faire à l'avenir? Je pense, je sais pas encore si je continue mes études après, mais j'ai l'opportunité de continuer sûrement avec une licence dans la conception, car c'est vraiment un domaine qui me plaît aussi dans le métier, quoi. Ça marche. Mathéo, je te propose de faire un petit focus parce qu'il faut savoir que Mathéo Hazard a été candidat aux WorldSkills. Les WorldSkills, donc c'est un concours qui vise à mettre en avant l'excellence des métiers. Donc pour les métiers du paysage, on avait 10 binômes en compétition en fin d'année dernière. Mathéo a fait partie des 4 finalistes des sélections régionales et avec son binôme Quentin, ils ont été finalistes régionales et ils vont aller à Marseille en octobre prochain. Pour vous recontextualiser, les WorldSkills, pour les métiers du paysage, ça consiste à aménager un carré, en fin de compte, de jardin de 16 mètres carrés sur les finales régionales. Ça s'est passé sur 2 jours. Et Mathéo et Quentin ont dû aménager un carré sur lequel il y avait du pavage, de l'engazonnement, une petite bibliothèque en bois à concevoir, un bassin. Bref, de remettre en miniature finalement une conception de jardin. Est-ce que Mathéo, tu peux nous partager voilà, comment aussi tu en es arrivé là, parce que tout le monde n'a pas accès à ces finales, parce que comme on dit, on parle de Oui. l'excellence du métier. On a la chance de t'avoir aujourd'hui avec nous et de nous partager, parce que tu es aussi quand même à fond dans les entraînements actuellement pour les finales qui vont se dérouler en octobre. Est-ce que tu Ouais. peux nous partager un petit peu voilà, ton ressenti par rapport à ça, s'il te plaît? Donc, du coup, comme Inès vient de le dire, c'est vraiment une compétition d'excellence. Et en gros, on va aller chercher à pousser le meilleur de nous-mêmes pendant une compétition. Il faut savoir que du coup, on part de rien et on va aménager un jardin avec toutes les particularités du métier, quoi. Et on va faire du pavage, du gazon, tout ça. Et il faut savoir que du coup, pour ça, c'est beaucoup de travail. Je sais que nous, avec mon binôme Quentin, on s'entraîne quasiment tous les week-ends. Et là, du coup, on a la chance d'être sélectionné pour les finales nationales qui se passent à Marseille. Et du coup, on est représentant de la Normandie pour la finale nationale. Voilà. On parle Très à bien. Mathéo de motivation. Est-ce que voilà, il y a les compétences que tu apprends là depuis tes Oui, formations. Est-ce que la motivation c'est important dans l'entreprise? Voilà, toi vis-à-vis de la formation des métiers, est-ce que voilà, parce que pour moi ça se traduit aussi par ça. ah bah oui, oui, forcément, c'est sûr que ça en fait partie. Et je pense qu'après tout, faut être passionné. Sinon, je sais que travailler le week-end, tout ça, c'est pas tout le monde qui le veut. Et nous, on travaille pour se préparer pour cette finale et on va tout donner pour la finale nationale, quoi. Super. Donc motivation dans ce concours, motivation de Ah manière bah oui, générale. oui, Et puis passionné, le mot passion est important. Tu le soulignes effectivement aujourd'hui, dans les métiers du végétal, il n'y a pas de secret. Il faut un minimum de passion pour pouvoir, je pense, aller sur le terrain. Et puis comme dans tout métier, c'est important, je pense, de, de savoir effectivement vers où on va et ce qui nous plaît. c'est ça. C'est ça, totalement. Merci Mathéo pour ce témoignage. De rien, Merci avec beaucoup. plaisir. De Merci rien. Mathéo et félicitations pour ce magnifique parcours et bonne chance Merci beaucoup. pour la suite. Merci à Merci. vous. Alors, nous allons maintenant écouter le témoignage de Madame Véronique Nourry, voilà, à qui je laisse la parole et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc nous, c'est la Société Normande du Paysage. Nous sommes basés à côté de Pont-Audemer, dans le Marais-Vernier. Et donc nous avons une structure d'environ 12 salariés. Et on fait comme activité, en fait, on fait de la création, de l'entretien, de l'élagage. Voilà, je ne sais pas. Oui. Merci. Donc ça reprend un peu le témoignage en fait d'Inès. On a un métier qui est très diversifié. La création, là j'ai quelques exemples de création, mais comprend plein de choses différentes. Ça peut être des escaliers extérieurs, voilà, ça peut être des accès, des terrasses, des pas japonais, comme des terrains de pétanque. Voilà, donc très très diversifié, un travail avec des matériaux très différents. Voilà, donc après, on fait également donc, de l'entretien. Hop.
L'entretien, ça peut être du déneigement de manière épisodique. Et après, sinon, c'est essentiellement tout ce qui est tonte, tout ce qui est taille de haie et tout ce qui est de la taille de haie, mais sur des linéaires importants comme des bords de route où on travaille sur plusieurs kilomètres de taille de haie. Et du coup, on va plutôt parler on part avec une taille, avec un tracteur, fauchage, épareuse, etc. Donc, c'est encore une taille différente. Et puis, on a cette spécificité, c'est que tous les métiers évoluent, le nôtre évolue et se robotise aussi. Donc, on a certains jardins qu'on équipe en fait de robots de tonte. C'est une nouvelle compétence maintenant dans notre entreprise où il faut non seulement connaître les jardins, connaître l'entretien des jardins, mais aussi accompagner le robot d'un point de vue mécanique, d'un point de vue technique. Et ça, c'est une vraie évolution dans nos métiers. On a des personnes qui sont dédiées à ça. Ils ont une tablette informatique, ils sont reliés sur leur robot et ils suivent la tournée des robots et ils interviennent dans les jardins pour faire tout ce que le robot ne fait pas, c'est-à-dire les finitions, le désherbage des massifs, les bords des terrasses, le désherbage des allées, etc. Donc ça, c'est une vraie évolution aussi dans nos robots et on a une forte demande sur le sujet puisque les gens apprécient d'avoir un jardin robotisé et une tonte qui permet aussi d'assurer une tonte parfaite sur toute la saison. Alors l'élagage, qui est un métier un peu à part, avec une compétence particulière qui est très technique, qui demande de la concentration, une bonne santé physique aussi. C'est vraiment un travail d'équipe avec des hommes au sol qui dirigent, en fait, qui aident les lagueurs à diriger les chutes de bois. Voilà, c'est un vrai savoir-faire, un vrai travail. Faut connaître le végétaux, faut avoir une tête bien faite pour bien jauger des chutes de bois, bien juger également de l'environnement, etc. Donc, il y a une forte demande aussi sur ce métier-là parce que c'est très spécifique, c'est très particulier. Mais donc voilà, nous, on propose également la prestation d'élagage. Alors, clôturer en beauté, donc on fait effectivement des clôtures, mais pour ça, on s'associe avec une entreprise qui ne fait que des clôtures et on travaille en fait de concert ensemble. C'est-à-dire qu'eux assurent la clôture. Là, les belles photos que vous avez, c'est les clôtures bataille qui les ont réalisées, mais on travaille pratiquement quotidiennement ensemble parce que nous, on est là pour préparer le terrain avant la clôture et réparer le terrain après les travaux de clôture. Donc voilà, c'est intéressant aussi de savoir que on peut pas travailler tout seul et on travaille en harmonie avec d'autres métiers partenaires au métier du paysage. Donc, nos équipes côtoient aussi d'autres métiers et d'autres équipes au quotidien. La biodiversité, le génie écologique, c'est quelque chose, ce sont les valeurs qui sont portées par notre entreprise. Je pense vraiment que s'il y a quelque chose à retenir dans notre profession, c'est qu'on a un boulevard devant nous, qu'on a un métier on travaille le vivant. Et le vivant, c'est notre métier et une partie des solutions sur l'évolution en fait que l'on connaît du climat, de l'écologie, du bien-être. Il faut comprendre en fait le vivant, pourquoi il est là, comment il fonctionne. Tout simplement, aujourd'hui, j'ai une équipe qui part, qui va planter une haie au bord de mer. C'est une haie qui servira à couper le vent. Donc, les végétaux servent tout simplement à couper le vent. La semaine dernière, on a travaillé sur la plantation d'arbres sur un terrain qui était très humide parce qu'il est en bas de vallée, donc il récupère toute l'eau de la vallée. Et donc là, on a réfléchi à une solution pour mettre des végétaux qui vont pouvoir absorber l'eau, les excès d'eau qui se trouvent sur cette zone-là. Donc, on travaille sur du saule, on travaille sur du noisetier, on travaille sur du bouleau, etc. Donc, en fait, le végétal demain, c'est une solution pour absorber les excès d'eau. C'est une solution pour les forts vents. C'est une solution aussi pour quand il y a une sécheresse, parce que ça apporte de l'ombre et c'est capable de restituer aussi de l'eau quand il n'y en a plus.
C'est aussi une solution pour la biodiversité, pour tous nos petits animaux, que ce soit les insectes, là je vois qu'il y a une grenouille, mais nos oiseaux, et cetera. Donc c'est vraiment un métier d'avenir quand on le voit sous cet aspect-là. On est vraiment des apporteurs de solutions grâce au vivant. Donc c'est bien comprendre, le végétal, sa place, son intérêt et en fait on a une solution quand on réfléchit bien pour toutes les situations, tous les jardins. Et on le voit tout simplement quand on regarde la flore spontanée, c'est-à-dire ce qui pousse spontanément. Il faut savoir que ce qui est appelé une mauvaise herbe est bien souvent jamais là par hasard. Elle est là parce qu'elle a son intérêt, son utilité. Je pense à une plante qui s'appelle l'achillée millefeuille. Quand on voit dans un jardin qu'il y a beaucoup d'achillée millefeuille, donc c'est une fleur qui peut arriver tout à fait spontanément d'elle-même, et ben ça veut dire qu'en fait cette fleur, elle a un système racinaire qui retient les sols. Donc si elle est là, présente dans le jardin, c'est parce qu'on a certainement un sol qui s'érode. Donc c'est une super indication pour nous de voir le vivant, comment il se développe dans les jardins, parce qu'on sait que il y a de l'achillée millefeuille en grande quantité, on a une érosion de sol. Donc du coup, on essaie de comprendre d'où vient cette érosion de sol, de comprendre l'environnement du site, etc. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais je crois vraiment à tout ce système végétal qui est assez magique et magnifique et qui répond à plein de solutions pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup Madame Nourri pour cette présentation très riche et effectivement l'apport de connaissances que vous permettez là en étant avec nous sur ce webinaire. Merci également donc à Mathéo pour sa présentation sur sa formation. Merci également à Inès sur la présentation de la branche et du secteur d'activité. Je vais maintenant reprendre la main pour cette dernière partie qui va nous permettre de découvrir ou de redécouvrir peut-être pour certains la plateforme Destination Métier, qui est une plateforme qui va permettre alors de poursuivre un peu les échanges éventuels avec des ambassadeurs, donc avec des professionnels et des étudiants, donc une mise en relation avec les élèves et les étudiants, les professionnels. Euh, Vous pourrez aussi découvrir sur cette plateforme un complément d'informations par rapport à tout ce que vous avez pu découvrir là ce matin. Donc, des informations, des ressources documentaires que je vais vous présenter dans un instant. Et puis, enfin, la possibilité d'obtenir la liste des offres de stage mises en ligne par les entreprises qui proposent d'accueillir un stagiaire. Donc, cette plateforme Destination Métier, c'est une plateforme grand public qui permet à tous de consulter gratuitement toutes ces informations. Et voilà, vous avez ici, je vais vous le montrer en me connectant directement sur la plateforme. Donc, vous voyez, voilà ici, donc Destination Métier, donc le réseau normand d'exploration des métiers avec cette mise en relation élèves, public, un grand public, et entreprises et étudiants. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons 1872 entreprises qui sont engagées à nos côtés, avec 2072 ambassadeurs métiers. Donc, les ambassadeurs métiers, ce sont les professionnels en poste, par exemple comme Madame Nourri, qui sont inscrits sur cette plateforme pour ensuite répondre aux questions des élèves, répondre aux questions des enseignants, des familles, vraiment un accès aux différents publics. Ici, nous avons 324 ambassadeurs formation qui sont inscrits sur cette plateforme. Donc, sur le même principe, ces ambassadeurs formation sont des étudiants post-bac qui sont inscrits et qui proposent de répondre aux questions sur leur formation, sur leur diplôme et sur leur parcours scolaire plus généralement. Enfin, 1571 offres de stage à ce jour sur toute la Normandie, puisque cette plateforme est une plateforme normande, mais vous pouvez après, lorsque vous recherchez les offres de stage, je vais vous le montrer, faire un filtre sur le département qui vous intéresse. Voilà. Donc cette partie, s'informer sur les métiers, vous allez retrouver de nombreuses rubriques.
vous avez ici la plateforme Cléor qui permet également de faire des recherches par métier, par secteur d'activité et avoir des informations complémentaires avec un accès aux fiches de l'ONICEP. Ici, notre programmation, voilà, c'est ici par exemple que vous pouvez retrouver la liste des webinaires qui sont proposés et vous y inscrire. Et ensuite, donc nos activités à la une, hein, donc nos actualités de cette semaine et des semaines à venir. Et ici, vous voyez, si vous voulez retrouver des informations sur des métiers, nous avons classé ces métiers par ordre, par catégorie, ce qui va vous permettre, en fonction de la catégorie, eh bien, de retrouver toutes nos ressources. Donc des ressources documentaires, nous avons aussi des animations, des escape games, donc vraiment une multitude de supports et de ressources différentes pour compléter et obtenir de l'information. Donc ici, par exemple, pour la thématique de ce matin, eh bien, vous voyez, vous avez la rubrique Nature et vivant. Et dans cette partie, vous retrouverez eh bien, un ensemble de ressources complémentaires avec ici, par exemple, nos guides thématiques, donc un guide sur la transition écologique, donc avec une liste des métiers et des formations. Donc toutes ces ressources sont accessibles gratuitement par une simple connexion et vous pouvez, par exemple, ici aussi consulter de façon numérique le guide dédié à l'agriculture en Normandie. Donc vous voyez, n'hésitez pas à l'issue de cette présentation eh bien, d'aller découvrir l'ensemble de nos ressources pour compléter et approfondir ce qui vous a été proposé ce matin. Vous voyez par exemple ici un document qui s'appelle Citédoc et qui va reprendre des informations sur le végétal. Voilà, donc je vais passer donc là à la partie suivante, mais je vous laisse découvrir en autonomie à l'issue de ce webinaire l'ensemble des informations. Je vous le disais aussi, vous avez la possibilité eh bien, de discuter avec un ambassadeur métier ou un ambassadeur formation. Cet ambassadeur s'est inscrit donc de façon volontaire hein, pour répondre à vos questions et partager des informations sur son quotidien, sur ses missions, sur son parcours, sur sa carrière, sur son lieu d'exercice. Donc vous pouvez entrer en contact avec lui directement. Au préalable, je vous conseille de créer votre compte parce que cela vous permettra d'aller directement consulter le profil du professionnel ou de l'étudiant et ainsi de commencer une discussion via la plateforme. Donc, pour trouver la liste de nos ambassadeurs, vous avez ici, si on s'intéresse toujours au secteur des métiers du paysage, vous avez ici le secteur de l'agriculture, de la pêche et des espaces verts. On va aller consulter la liste des ambassadeurs qui sont inscrits dans ces secteurs d'activité. Si toutefois vous avez un métier en tête bien spécifique, eh bien vous pouvez aussi ici le saisir, le préciser et avoir accès directement par mots-clés aux professionnels. Donc là, on va faire une recherche sur le secteur d'activité agriculture, pêche, espace vert et nous allons découvrir combien d'ambassadeurs sont inscrits. Donc vous voyez ici, eh bien, on nous indique que nous avons 186 ambassadeurs, donc métiers et formations, qui sont à disposition, hein, je dirais, pour répondre à vos questions. En vert, vous avez les ambassadeurs métiers, en rose, les ambassadeurs formation, avec ici une répartition géographique eh bien, qui vous permet de visualiser l'ensemble des ambassadeurs sur la Normandie. Donc, pour prendre un exemple, si je descends, vous voyez ici, à chaque fois, vous avez le prénom et l'intitulé du métier exercé. Voilà, hop, je peux descendre. Ici, par exemple, vous avez Nicolas qui est inscrit et qui présente et répond aux questions sur son métier de jardinier. Donc, vous voyez ici, eh bien, il a précisé quelques-unes de ses missions, son parcours et puis les 3 principales qualités selon lui pour exercer ce poste. Si vous vous dites que ces informations sont un premier niveau d'information, mais que vous voulez en savoir un peu plus sur ce métier, eh bien, vous pouvez ici, par le bouton Contacter, eh bien, entrer en contact avec Nicolas, préciser ici votre message, l'objet de votre demande, et ici, l'envoyer.
À partir de là, eh bien, Nicolas, qui est notre ambassadeur jardinier, eh bien, il pourra directement répondre à vos questions. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple et cela vous permet, eh bien, à chaque fois que vous avez besoin d'informations, eh bien, de questionner un ambassadeur qui est ici inscrit sur la plateforme Destination Métier. Nous avons exactement le même principe pour entrer en contact ici et découvrir les stages qui sont proposés. Donc, vous voyez 1571 stages à ce jour. Donc, des stages qui sont des stages de découverte, hein, donc de 3 à 5 jours pour les élèves qui font leur stage en troisième, par exemple. Mais nous avons aussi des stages maintenant pour aider les élèves de seconde aussi à trouver 2 semaines de stage qui sont à faire en juin. Donc, vous voyez ici, stage de découverte, stage de seconde. Et nous avons également une proposition d'offres de stages plus longs, donc des stages qui vont jusqu'à 6 mois dans le cadre de stages d'études, de fin d'études. Vous voyez ici, vous avez directement les différents types de stages. La recherche, elle se fait de la même façon que pour un ambassadeur. Voilà, recherche par mots-clés. Ici, secteur d'activité également. Hop, rapidement, je vous fais une démonstration. On va saisir, pourquoi pas, un département pour filtrer davantage les résultats. Et ici, on va aller consulter les offres de stage. Donc, vous voyez, 24 offres de stage sur le secteur agriculture, pêche, espace vert. Si je prends le premier exemple, eh bien là, vous avez une petite description succincte de l'offre et de la même façon, eh bien, vous contactez ici l'entreprise qui propose d'accueillir un élève en stage. Donc voilà, très rapidement, la possibilité pour vous, eh bien, de développer et d'approfondir les connaissances sur un secteur d'activité, sur un métier qui peut vous intéresser dans le cadre d'un parcours scolaire, formation. Donc, je vais ici arrêter le partage. Hop. Et je vais maintenant vous laisser la parole. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez maintenant, la parole est à vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout a été suffisamment clair pour tous? On a une question de Mathéo, je crois. Alors, Mathéo a peut-être laissé sa main levée. Non, Ouais. une question. Merci. Du coup, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que je suis aussi, vous pouvez me retrouver aussi sur la plateforme Destination Métier. Je suis ambassadeur formation, je crois, Voilà, parfait. pour la région. Du coup, si Merci vous voulez me beaucoup, Mathéo. contacter, normalement, il y a mon profil sur la plateforme. Parfait. En effet, Voilà. ça permet comme ça aux élèves qui ont pu assister au webinaire aujourd'hui ou des élèves aussi qui sont parfois ou des adultes que l'on peut rencontrer sur des salons hein, ponctuellement, eh bien, le fait d'avoir nos ambassadeurs inscrits sur la plateforme permet eh bien, a posteriori aussi de poursuivre les échanges et de reprendre contact avec nos étudiants et nos professionnels. Merci Mathéo pour cet engagement dans le cadre de la découverte des métiers et de permettre comme ça de rendre les choses plus concrètes au public. Merci. Alors, est-ce que nous avons des questions? Non. Alors, sachez que ce webinaire, hein, comme je vous l'avais dit en introduction, et comme tous les webinaires, il est enregistré et vous le retrouverez très rapidement sur notre plateforme Destination Métier pour le consulter à nouveau, et puis aussi sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des webinaires proposés durant tout ce mois de mars. Merci beaucoup aux participants. Merci beaucoup. Ah, j'ai une petite question. Alors, est-ce que... Hop, je vais prendre la question. Est-ce qu'on peut faire plusieurs métiers en même temps dans les espaces verts? Alors, Inès ou Véronique, Je vais laisser la Mathéo. parole par rapport peut-être aux personnes que tu as dans ton entreprise sur le terrain, Véronique, et peut-être la polyvalence. Ouais, on est amené vraiment. Alors déjà, suivant les saisons, on fait pas la même chose. On va tailler les haies plutôt
plutôt l'hiver ou à l'automne maintenant. On ne le fait plus quasiment, on le fait en fin de printemps, on ne le fait plus en fin de printemps, on ne le fait plus l'été vis-à-vis des nids qu'il y a dans, dans les haies. Donc déjà, voilà, la taille de haie, elle se fait à cette période-là. La tonte, elle se fait, on va démarrer la tonte là cette année. On est début mars, on va démarrer la tonte au mois de mars. Mais effectivement, les équipes vont être amenées à faire de la création, vont être amenées à faire de la tonte. On est amené à faire plein de métiers, c'est hyper polyvalent. Les jardins sont toujours différents. Hier, j'ai par exemple un salarié qui me disait que le robot, il avait des difficultés sur une zone et du coup, il avait imaginé créer un massif sur cette zone-là pour plus avoir à tondre. Donc du coup, de sa technique robot, de son approche de l'entretien du jardin, on a discuté pour qu'il crée un massif. Donc voilà. Donc c'est là juste sur un jardin un exemple où on est amené à faire plein de métiers différents sur un jardin. Merci Véronique pour cette précision. Merci. Alors, nous allons devoir mettre un terme à cette matinée dédiée au métier du paysage. Merci encore pour les visiteurs connectés sur ce webinaire. Merci beaucoup. Merci aux participants. Hein, je le redis, on ne peut pas donner des informations aussi précises sans l'intervention des élèves, des professionnels et des représentants des branches et des filières. Donc, merci à tous pour votre investissement et pour le temps que vous avez consacré pour ce webinaire. Merci. Au revoir à tous. Merci. Bonne journée.